Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier, je vais vous faire un nouveau format, à la base ça existe surtout sur internet, c'est les unboxings, où je vais vous présenter un produit que je viens de recevoir, donc c'est un produit que je vais utiliser bien entendu, voilà. Alors vous savez, on connaît tous ça, vous voyez, ça c'est petit disque dur pour les disques durs externes. Bon alors normalement vous mettez un disque dur dedans, c'est bien, mais le problème c'est que ça devient vite petit, même si c'est un 8 Tera ou un 16 Tera, surtout que moi je me suis remis à mes premières passions, c'est-à-dire le traitement vidéo et aussi la création musicale qui prend énormément de place sur les disques durs, parce que je compose aussi de la musique électronique. Et maintenant vous voyez des petits disques durs externes pour qu'on puisse trimballer, qu'on puisse switcher entre votre ordinateur portable, entre votre station de travail, entre tout ça, bon, c'est pas, ça devient un peu petit. Et donc, pour le stockage, j'ai changé pour ça. Donc ça, ce truc-là, c'est une baie où vous pouvez mettre 4 disques durs SATA, donc des formats 3.5. Vous pouvez mettre 3 disques durs, il y a un ventilateur, derrière c'est en USB 3.0, ça supporte le serial IATA. Donc 6 gigabits de débit. Voilà, donc, et donc ça, normalement c'est plug and play avec Windows 10. Donc c'est-à-dire vous branchez, ça marche instantanément. Voilà. Donc alors je vais vous l'ouvrir, on va voir. Alors il faut savoir que je ne l'ai même pas encore ouvert, hein, donc là c'est vraiment en live avec vous que je le fais. Parce que j'aimais bien regarder ça sur YouTube aussi de temps en temps, les gens qui ouvraient certaines boîtes de produits que j'aimais bien et de gens qui commentaient, donc voilà. Donc ça, très pratique, donc si vous faites du traitement vidéo, vu que maintenant vous voyez que je suis un peu sur YouTube, et bientôt vous allez voir aussi quelques compositions musicales de ma part, de musique électronique, évidemment il vous faut les supports de stockage adéquats, et donc voilà. Donc alors, comment ça se présente? Il y a ça, alors là ça doit être le chargeur ça. Alors, ça c'est quoi? Alors ça c'est à mon avis ça un tournevis et tout. Alors déjà le tournevis est fourni, c'est pas mal. Voilà, donc ça évidemment le câble pour l'USB. Alors ouais, alors en effet, alors ça doit se connecter, ça peut se connecter, non pas quand, si vous avez sur votre ordinateur portable ou de bureau, si vous avez un connecteur, un port eSATA, ça devrait y aller, hein. Donc il n'y a pas que l'USB 3.0, il y a aussi le eSATA. Et il faut savoir que si vous avez un port eSATA, ça va beaucoup plus rapide, les transferts sont beaucoup plus rapides. Par contre, le eSATA, si c'est toujours comme ça, est beaucoup moins plug and play. C'est-à-dire il faut redémarrer l'ordinateur pour que le eSATA soit pris en compte. Parfois vous ne pouvez pas le faire à chaud. Peut-être qu'avec celui-là on pourra, je ne sais pas. Voilà. Écoutez, disons que c'est un gros chargeur. 12 volts, 5 ampères. Donc ouais, alors là vous voyez, alors attention, ça consomme un peu d'électricité si vous avez les 4 disques durs. Alors, ce qui est fantastique avec un truc comme ça, donc vous voyez avec ce produit, c'est si en plus si vous devez faire des duplications de disques durs. C'est-à-dire si vous faites de la récupération de données sur un disque dur, par exemple moi à titre professionnel je peux faire de la récupération de données aussi. Ce qui est bien, je récupère sur un disque et je retransfère ça directement sur un autre disque. Si vous voulez faire du clonage de disques durs, c'est aussi parfait. C'est-à-dire que là vous pouvez faire du clonage entre 4 disques durs, ou faire de la récupération, vous pouvez même, alors si vous êtes professionnel pour faire de la récupération de données, vous pouvez récupérer des données sur 2 disques durs en même temps et retransférer, évidemment parce que vous n'allez pas récupérer les données sur le même disque dur que vous êtes en train de récupérer, vous pouvez récupérer 2 disques durs en même temps et les renvoyer sur les 2 autres. Donc c'est très intéressant ce truc-là, même à titre professionnel pour la récupération de données. Ok, si vous êtes aussi dans la récupération de données. Donc ça, écoutez le truc. Donc ouais, gros chargeur. Voilà, donc là on a le manuel a l'air d'être très simple, hein. De toute façon c'est un truc plug and play, hein. Vous mettez les disques durs là-dedans et puis c'est parti. Normalement vous pouvez peut-être les brancher à chaud, si vous êtes en USB, hein, donc vous pouvez les retirer et les brancher à chaud. Voilà, donc là il y a tout, voilà, donc ça a l'air assez simple, on met un disque dur lambda dedans, donc c'est des formats 3.5. Et puis voilà, donc ouais c'est plug and play, il y a vraiment, vous voyez c'est comme si vous mettiez, vous voyez dans un boîtier USB là, comme ça que je vous ai montré, un petit boîtier comme ça tout simple, c'est exactement le même fonctionnement, hein. Donc là ça peut paraître gros mais c'est exactement le même fonctionnement. Donc voilà, donc ça j'ai fait la présentation du Fantech 4 HDD FreeBay. Voilà, donc on peut mettre 4 disques durs dedans, de Fantech, hein. Voilà, donc là on est bon, c'est unboxé. Alors, voyons voir ça. Donc là, on a le gros du produit. Alors, je vais essayer de pas le péter devant vous, ça serait dommage. Voilà le bébé. Alors, il est pas si gros que ça finalement, hein. Ouais, donc pour ça, pour mettre 4 disques durs. Donc là, le voilà le bébé. Alors, donc là, on a la prise d'alimentation qui est ici.
Là, on a... Alors, apparemment, j'ai vu d'après les évaluations sur Amazon... alors je vous mets le lien sur Amazon si vous le voulez. D'après Amazon, les clients Amazon, le ventilateur ne fait pas trop de bruit. Donc c'est important. Il faut savoir que d'après aussi ce que j'ai pu voir, le ventilateur peut être désactivé. C'est-à-dire vous pouvez vraiment le désactiver, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ok. Alors évidemment, si vous récupérez, si vous faites des transferts sur 4 disques durs en même temps, ça va chauffer. Il serait peut-être judicieux. En plus, si vous êtes dans un pays où il fait chaud, il serait peut-être judicieux de laisser le ventilateur en marche, ou même carrément d'ouvrir la baie et de l'éventrer. Mais sinon, alors voilà, donc là on peut voir, il y a le port eSATA, donc très intéressant pour les transferts ultra rapides, et on a aussi le port USB 3.0 qui est ici. Donc voilà, donc c'est bien qu'il fasse le eSATA. Le eSATA est quand même beaucoup mieux que l'USB, quoique maintenant avec l'USB 3.0 ça va rapide. Donc voilà, donc vous voyez, alors, donc là on a le support de baie, vous voyez, qui est comme ça, hop, on peut l'enlever ça, voilà, on enlève ça, donc là c'est on évente c'est devant. Donc là vous avez, voilà, vous pouvez régler là en fait, vous pouvez régler la ventilation. Là c'est le bouton power. OK. Ah, alors ce qui est bien c'est qu'en plus vous pouvez synchroniser apparemment les disques durs. Ou alors c'est les fans parce que je crois que sur celui-là vous pouvez dupliquer, vous appuyez sur un bouton et ça duplique automatiquement le disque dur si je me trompe pas. Donc voilà, donc là on a les disques durs. Alors par contre là, me dites pas. Alors attendez, voilà. Alors là regardez, vous appuyez sur les deux boutons comme ça, donc vous ouvrez. Et là vous arrivez donc à l'intérieur et vous avez juste à mettre. Alors regardez, c'est très simple. Vous voyez, donc là on connaissait tous un boîtier comme ça tout lambda. Vous aviez un disque dur, tranquillou. Donc vous enlevez votre disque dur 3.5, voilà, et vous remettez. Alors il se met dans quel sens celui-là? Il doit se mettre dans ce sens-là. Voilà. Et voilà. Donc là, vous voyez, là je l'ai mis dans le deuxième slot. Il est branché. Vous remettez. Alors attendez, je vais faire les choses correctement. Je vais le mettre dans le premier slot du bas, parce que de toute façon après je vais m'en servir. Hein, donc, vous voyez, je fais pas une présentation comme ça d'un truc que je vais pas me servir. Alors, comment on remet ça? Alors, faites voir ça. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, il est refixé. Donc à savoir si vous deviez les refixer, vous appuyez juste sur les deux trucs et ça l'enlève. Voilà. Alors, ce truc vaut son petit pesant d'or, si je me trompe pas. Je me rappelle plus combien je l'ai payé. Je crois que c'était aux alentours de 100 €. Regardez, je vous mettrai le lien en dessous. Je sais plus combien j'ai payé ce truc-là. Je suis désolé. Vous regarderez, je vous mettrai le lien et voilà. Et donc vous remettez la façade. Donc, alors attendez que je la remette bien. Là, on a le truc. Voilà, ah oui. Alors en fait, il fallait bien appuyer. En fait, voilà. En fait, quand vous faites comme ça, il fallait bien. Et en fait, il faut bien appuyer. Vous appuyez sur le bouton, hop, et voilà. Et là, ça se bloque. Ok. Et voilà. Et c'est remis. Et donc voilà. Et donc là, maintenant, vous avez plus que finalement, vous connectez. C'est très simple. Vous connectez le connecteur d'alimentation ici. Alors, voyons voir ça. Voilà. Vous connectez, vous voyez le connecteur d'alimentation ici, vous branchez ça au courant. Ça, vous pouvez mettre, allez, on va se dire, vous mettez en USB, on va pas directement, parce que si vous n'avez pas de carte eSATA, quoique la plupart des ordinateurs ou même des stations de travail sur vos ordinateurs portables en ont aussi, si vous avez une station de travail qui se met en plugin. Et donc, c'est très simple, vous mettez le câble USB comme ça et vous le branchez, vous voyez, donc là ça c'est branché à la prise de courant. De toute façon je vais vous le montrer si vous voulez. Voilà. Donc là, voilà, ça, vous branchez à la prise de courant. Ça, alors ça c'est le câble USB, vous le branchez là. Vous voyez, hop. Alors est-ce que vous le voyez bien? Ouais, vous le voyez bien. Vous le branchez là. Hop. Et voilà. Et là, maintenant, ça vous le branchez sur votre ordinateur et vous avez un disque dur qui tourne et vous pouvez en mettre jusqu'à 4. Voilà. Donc, écoutez, ce truc est pas mal. C'est vraiment... voilà. Vraiment... voilà. Alors, je vous montre le truc, là, la boîte. Voilà. Donc ça, alors, c'est... si je me trompe pas, il était 5 étoiles sur Amazon.
Et apparemment tout le monde en était très content de ce truc-là. Et c'est vrai que ça va servir à faire du stockage externe. Et surtout, vous pouvez le transporter avec vous. C'est-à-dire que même vous allez en voyage. Alors évidemment, c'est un peu gros pour partir en voyage. Mais si vraiment vous avez beaucoup de choses à faire, vous êtes un DJ ou vous ramenez beaucoup de musique avec vous pour mixer vos trucs ou pour de la production audio, de la production vidéo à l'étranger et tout le bazar, ou vous faites finalement du traitement vidéo à l'étranger et tout ça, c'est plutôt intéressant d'avoir un gros disque dur comme ça, une grosse baie qui peut accueillir 4 disques durs. C'est plutôt intéressant parce que bon, évidemment, c'est mieux que sur votre ordinateur portable vous ayez des SSD. Vous voyez, donc il y a moins de stockage, vous allez avoir 1 giga de SSD. Excusez-moi, 1 Tera de SSD et donc c'est rapide, même vous avez 2 disques durs, d'accord, vous avez 2-3 Tera de SSD, mais si vous faites du traitement vidéo ou de l'audio ou ce que vous voulez, ou même si vous stockez beaucoup de fichiers, voilà, et puis de toute façon les SSD à la base c'est pas encore fait pour stocker, ça coûte trop cher, donc c'est mieux d'avoir des hybrides à l'intérieur, vous voyez, un hybride, un mix 8 Tera avec un peu de SSD pour accélérer le truc, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et j'espère que ce nouveau format vous a plu. On va l'appeler Jérémy Testing Unboxing Box. Voilà, j'ai jamais été très fort dans les noms. Voilà, je vais vous souhaiter une excellente journée les amis. Salut.